Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras encore. Merci Seigneur d'accepter notre adoration. Merci d'accepter nos louanges. Merci d'écouter nos prières et de les exaucer. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Les mots ne suffisent pas, Seigneur, pour t'exprimer notre reconnaissance. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce concours des surnaturels ce dimanche. Et nous sommes là pour continuer dans ce culte ce dimanche 29 janvier 2023. C'est une autre phase de prière que nous entamons comme ça, par la grâce de Dieu. Nous avons vraiment besoin de son intervention dans ce monde. C'est vrai, il ne nous a jamais quittés, il ne nous a jamais abandonnés. Il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est là et nous avons absolument besoin de lui. Quand vous pouvez voir ou entendre tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et surtout ce qui s'est passé dans notre pays ces derniers temps, c'est toujours là, hein, présent dans les esprits, puisque les uns et les autres veulent voir l'intervention des autorités, mais nous voulons l'intervention de Dieu. Parce que, comme toutes les analyses le montrent que les pouvoirs publics étaient bel et bien au courant de tout ce qui se préparait contre Martinez Zogo, mais ils n'ont rien fait, donc ils étaient complices. Ils étaient complices. C'est de ça que je parle. Vous savez, c'est ça qui défait la chronique tous ces derniers temps. Et j'entame la prière de ce matin, cette phase de prière, avec ce sujet encore, à cause de cette visite dont la famille de Martinez Zogo a bénéficié vendredi passé-ci. Jean Barga est allé chez eux, chez Martinez Zogo, donc dans la famille, soi-disant donc les réconforter et prétendre porter leur croix avec, du moins, porter leur croix avec eux. C'est à partir d'une vidéo, je vais vous montrer la vidéo, et cette vidéo est réellement parlant. Je vous dis la pure vérité que la religion est une mauvaise chose. Vous savez que c'est l'esprit de la religion qui a
animé Martinez Zogo jusqu'à sa mort. Son âme pouvait être sauvée s'il avait invoqué le nom du Seigneur Jésus. Cela est sorti ici, c'était jeudi. Un esprit a parlé en différé, c'était hors micro, hors caméra, montrant du moins 10 ans ou expliquant comment est-ce que les bourreaux de Martinez étaient en train de le torturer et les paroles qui sortaient donc de la bouche de Martinez pendant la torture là-bas au carrefour Aurore, dans le sous-sol de l'immeuble Ekan, le deuxième bâtiment qui est en construction. C'est là-bas qu'on le torturait. Et l'esprit là disait que quand on le dosait, il criait à Maria. Il criait à Maria. Il ne criait pas Jésus, il criait à Maria. Oh maman, oh Maria, oh. Et l'esprit expliquait bien que Jésus était à côté, espérant qu'il va prononcer son nom. La Bible dit clairement ceci: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Jésus qu'il faut prononcer quand tu es en danger. Les cris ou invoquer Marie ou les anges ou n'importe quel autre nom que tu peux invoquer là, ça ne peut pas te sauver. C'est Jésus le Sauveur. C'est Jésus le Sauveur. Je vous disais l'autre jour, c'était jeudi là, que j'ai compris pourquoi est-ce que ce monsieur est donc resté dans la religion. C'est parce que cette image que vous voyez là, voilà son image, et il est en train d'arborer le masque au menton. Il a fait des sens au menton. Et vous allez voir que quand Jean Barga est allé dans sa maison, il arbore le masque de la même manière en parlant avec la famille. Le masque, un masque bleu, un masque chirurgical bleu comme celui que vous voyez à l'écran là. C'est ça que Jean Barga avait aussi. Vous voyez, c'est la religion. Et vous savez que ça là, c'est la bête. Quand on arbore le masque, c'est adorer la bête. Adorer la bête. Donc, l'antichrist, quoi, c'est l'antichrist. Quand on parle de la bête, c'est l'antichrist. C'est pourquoi, jusqu'à sa mort, au lieu de prononcer Christ, il prononce Marie. Marie ne peut pas sauver quelqu'un. Marie n'est pas morte à la croix pour l'humanité. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui est mort à la croix pour sauver l'humanité. J'aimerais vraiment interpeller tous les religieux. C'est-à-dire, je ne sais pas, pourquoi est-ce que vous pouvez vous laisser entraîner par la fausseté jusqu'à ce niveau? Lisez la Bible. C'est vrai que la religion catholique est venue ici, là, a fait plus de 100 ans, sans montrer la Bible aux gens. Je sais que quand j'étais petit, les histoires qu'on nous racontait, parce que j'étais catholique, les histoires qu'on nous racontait autour de la Bible, c'était seulement des histoires affreuses. Comme comment la Bible rend fou, si on te tape ça sur la tête, comment... la Bible était... Les catholiques avaient peint ça comme un livre magique, un livre dangereux, qu'il ne fallait pas lire, il fallait pas... Je vous dis la pure vérité. Lisez la Bible et vous allez comprendre, que vous soyez catholique ou dans n'importe quelle religion, surtout catholique, là, vous allez comprendre que c'est la fausseté qu'on vous enseigne dans la religion catholique. La fausseté, c'est la mère des sectes, la religion catholique.
c'est la mère des sectes. Je vous dis la pure vérité. Vous devez vous convertir à Christ. Je ne sais pas quel poste ou quel... depuis combien de temps, comme vous dites souvent que vous êtes né catholique, vous allez mourir catholique. Tu es né dedans. Tu dis que tu vas mourir dedans. Tu vas mourir dedans, tu vas aller en enfer. Ça, c'est la pure vérité que je te dis là. Martinez Zogo. C'était un simple. Et il a relayé le message du tabernacle de la liberté. Le message qui passe sur Fête Radio, cette fréquence que vous écoutez là. Il a relayé ça, mais il ne s'est pas converti. Il ne s'est pas converti. Il n'a pas donné sa vie à Jésus. J'aurais vraiment voulu... Bon, ça m'a échappé jeudi là, puisque jeudi on a eu des problèmes avec des problèmes techniques. Ce qui fait que il y a eu des paroles qui sont des paroles, comme ce que je vous disais là, des esprits qui étaient hors caméra et hors micro, parce qu'on attendait que la technique s'arrange pour continuer la diffusion. C'est terrible ce qui s'est passé. Et voilà maintenant le patron du catholicisme à Yaoundé au Cameroun, parce qu'il est l'archevêque métropolitain Jean Barga. C'est lui qui est allé donc là-bas. Donc comme pour sceller le sort, bon déjà même, son sort était scellé depuis le jour qu'on l'a torturé et tué. Je veux que vous écoutiez un peu ces propos dans cette maison, les propos de Jean Barga. Écoutez. Parce que c'est lui qui peut maintenant nous dire où est votre Père et qu'est-ce que vous allez devenir sans lui. C'est pour cela que nous sommes venus pour dire au Seigneur, prends pitié de cette famille. Prends-la sous ta protection. Que le sang versé devienne source de fécondité d'une autre vie, celle du ciel comme celle sur la terre. Je sais que, en tant qu'Africain, vous devez avoir beaucoup peur parce que quand un membre d'une famille meurt de façon sanglante, tout le monde a peur. Mais je voulais vous dire, n'ayez pas peur. Notre prière vous protégera. Nous allons invoquer le nom du Seigneur pour que vous ne soyez en aucun moment inquiétés pour ce qui est arrivé dans votre famille comme tragédie. Et plutôt nous demandons au Seigneur, comme il est dit, le Seigneur est que ce qui est tragique peut devenir source de grâce. Que le sang versé de votre parent vous apporte plutôt de nouvelles grâces. À vous, parents, amis, connaissances, enfants et épouses. C'est pour cela que nous avons fait ce déplacement. Pour que vous ne receviez pas un courrier en disant, Monseigneur l'archevêque, vous nous envoyez vos condoléances. Je voulais que vous me voyiez physiquement et que vous compreniez que je porte la croix que vous portez avec vous. Et qu'aujourd'hui, c'est vendredi, qui nous rappelle la mort de Jésus sur la croix. Mais sachez qu'après la croix, il y a la résurrection. Je sais que vous ne pouvez pas arrêter de pleurer, c'est votre droit, mais n'ayez pas de désespoir en vous. Que personne n'aille tenir sa tête tout seul en disant, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Le Seigneur va vous faire devenir de grandes personnes. Que personne n'aille se chercher dans des voies qui ne vont pas porter des fruits. Ayons confiance. Donnons toute cette douleur au Seigneur. Je vais revenir juste m'intéresser au début de ces propos. Et c'est surtout ça
que je veux que nous puissions anéantir. Nous puissions détruire. Il a dit que le sang versé devienne source de fécondité. Que le sang versé devienne source de fécondité. Par rapport à quoi? Le sang versé devient source de fécondité. Vous voyez que ça là, c'est une incantation. Et il parle avec quoi? Avec le masque. Il a le masque au menton. Donc, on sait que quand c'est fécond, c'est productif. Donc, quel est ce genre d'invocation? C'est pour que les crimes de ce genre se multiplient, continuent. Nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Là, il paraît compatir avec la famille. Il paraît être touché avec la famille. Or, je sais que celui-ci, Jean Bargassi, était même au courant du meurtre de Martinez Zogo. Il pouvait ne pas être au courant. C'est lui le patron de ces gens, non? C'est lui le patron des ministres. C'est lui le patron de Jean-Pierre Amogo-Belinga. Hein? C'est lui. Il ne peut pas prétendre qu'il n'était pas au courant de ce qui se tramait contre Martinez Zogo. Maintenant, là, il prétend aller consoler la famille et tout ça là. Donc, pour faire donc des invocations, pour que les choses de ce genre continuent dans cette nation, nous disons non. Nous disons non à cela. Je crois que tu es d'accord avec moi ici ce matin pour dire non aux incantations de... il s'appelle comment? Mbarga. Jean Barga. Il faut dire non à ces incantations. Le sang d'un pécheur fécond, ce n'est pas le sang de Jésus. Et ce n'est pas le sang d'un martyr, d'un saint, d'un martyr. C'est pour ce qu'il a dit là. C'est pour que les crimes de ce genre se multiplient ici au Cameroun. Et nous disons non à cela. Lève-toi, assemblée, pour dire non aux incantations de Jean Barga. Cela ne doit pas avoir lieu dans ce pays. Dis non à cela. Annule les incantations de Jean Barga. Ce n'est pas seulement pour la famille de Martinez Zogo, c'est pour le Cameroun. Vous voyez que ces propos et ces incantations, ça a été relayé. Ça passe dans les réseaux sociaux, ça passe, oui, partout. Nous disons non à ces incantations. Nous les annulons au nom de Jésus. Les crimes de ce genre ne se multiplient pas ici au Cameroun au nom de Jésus. Les intentions malveillantes de cet homme dans la famille de Martinez, ces intentions malveillantes sont annulées, anéanties par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Mettez le feu sur toutes ces intentions au nom de Jésus. Vous voyez, le patron de la secte catholique, ici au Cameroun, à Yaoundé, le patron du mysticisme, au nom de Jésus, nous annulons tous ces propos, nous annulons toutes ces intentions, nous annulons toutes ces prétentions par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as saigné le Cameroun. Seigneur, tu as saigné le Cameroun. Notre prière, c'est que tu as saigné ce pays et que tu arrêtes, interviens et tu arrêtes ce genre de massacre qui a eu lieu et que tous les auteurs de ce massacre, de près ou de loin, soient tous arrêtés et jugés conformément à la loi. Seigneur, c'est notre prière. Il y a tellement de dires, des mouvements, mais nous prions, Seigneur, pour que ce soit ce que tu as décidé qu'il se fasse.
que l'impunité dans cette nation prenne fin au nom de Jésus. Et que toutes les intimidations ne puissent pas porter de fruits contre ceux-là qui veulent dévoiler la vérité. Merci Seigneur pour ton intervention. Merci d'écouter notre prière. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te l'avons adressé. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis